j'ai partagé avec vous concernant l'obéissance. Nous nous sommes engagés à obéir à la parole de Dieu, d'autant plus que cette parole, Pierre parlait à la foule qui les écoutait en leur disant « Le Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent. » Et nous avons compris par là que nous sommes appelés, que cette Église est appelée, que chacun de nous est appelé à obéir à la parole, à choisir l'attitude d'obéissance à la parole de Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce qu'il nous demande. Aujourd'hui, je voudrais continuer dans ce même sens en vous parlant des aspects pratiques d'une manière plus précise. À notre obéissance, nous voulons ajouter maintenant la prière. Et la prière efficace. Pas la prière puissante. La prière puissante, c'est le Saint-Esprit qui la donne, mais la prière efficace. Donc, je vais partager avec vous quelques points. Comment prier d'une manière efficace? Je ne prendrai pas les aspects théologiques. Non, je vais prendre les aspects simplement pratiques que le Seigneur m'a mis à cœur pour que les prières, vos prières, deviennent puissantes et transforment ces lieux, votre vie, cette vie comme nous étions en train de le chanter tout à l'heure, et que la gloire du Seigneur puisse se manifester. Il y a dans le livre des Actes un verset qui m'a beaucoup touché pendant la semaine, une grande grâce reposée sur les apôtres. Et ma prière depuis lors, c'est Seigneur, que ta grâce puisse reposer sur ton Église. Alors, à propos de la prière, je voudrais que nous lisions ensemble dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 26 et 27. Il y a là une parole utile, intéressante que nous devons connaître à propos de la prière. Nous qui avons comme exercice, qui avons choisi d'obéir à Dieu par ce moyen qu'il nous a donné en nous disant qu'il a choisi les choses les plus simples de notre monde pour confondre les sages. Romains chapitre 8, à partir du verset 26, et je lirai jusqu'à 27. Je lis dans Parole vivante. De plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors, l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements que la bouche ne peut redire. Mais Dieu voit le fond des cœurs et il sait que ce que l'Esprit veut demander, il sait ce que l'Esprit veut demander. Oui, l'Esprit prie comme Dieu le veut pour ceux qui lui appartiennent. Par cette parole, bien-aimée, nous apprenons plusieurs choses. Nous apprenons que nous ne savons comment prier. Nous ne savons pas prier d'une manière efficace. Mais je bénis Dieu parce que, en nous demandant de prier, il ne nous a pas abandonnés à nous-mêmes. Il nous a envoyé son Esprit pour que, comme il est écrit ici, l'Esprit Saint vienne nous aider, nous qui sommes faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Nous ne savons pas prier comme il faut, effectivement. Alors, le premier conseil que je voudrais vous donner, bien-aimés, à propos de la prière, si vous voulez que votre prière soit efficace, le premier conseil que je vous donne est le suivant. S'il vous plaît, quand vous priez, ne courez pas avec les mots. Ne courez pas avec les mots dans votre bouche, parce que ce n'est ni le volume, ni la vitesse avec laquelle vous parlez qui plaise à Dieu. Je vais vous en donner une illustration. Supposons que je vienne vous trouver que je vous dis, mon frère, ma soeur, j'avais absolument besoin de
de vous pour tel et tel problème, mais je sais que vous allez m'aider et je vous remercie. Et puis, je suis parti. Vous me direz, mais mon frère, est-ce que tu peux recommencer parce que je n'ai pas très bien saisi. Quand vous priez, ne courez pas avec les mots. Tout à l'heure, nous comprendrons pourquoi. Parce que devant Dieu, ce n'est pas l'abondance des mots, ni la vitesse avec laquelle nous prions qui compte ou qui lui plaise. Pourquoi? Parce que quand nous prions, souvenons-nous que nous n'enseignons pas Dieu. Parfois, nos prières ressemblent à des enseignements. Comme si Dieu ne savait pas. Comme si Dieu avait besoin d'apprendre tout ce que nous avons besoin de lui expliquer, de lui réexpliquer, de lui répéter, ainsi de suite. Sa parole nous dit, il est omniscient et il est omnipotent. Et le psalmiste qui a compris cela s'est écrié, notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a pas de limite. Dans le psaume 147 au verset 5. Donc, notre Seigneur est grand. Il sait toutes choses. Il sait même ce que tu vas lui dire avant que tu n'aies ouvert la bouche. Donc, quand tu pries, prends ton temps. Prends ton temps comme tu parlerais lorsque tu as besoin d'une doléance et que tu viens voir ton responsable. Tu ne vas pas courir avec les mots. Tu prendras le temps de lui parler parce que tu veux être sûr qu'il te comprenne. Prends ton temps. Résistons à la tentation des flots des mots. Parce que parfois, nos prières ressemblent presque à une course. Un enseignant disait à propos du Notre Père, je ne sais pas d'où lui est venue cette idée, il a mis dans son enseignement en disant « Wisgone », top chrono, « Wisgone » pour réciter le Notre Père. Et ensuite il a dit « Non, prenez le temps de garder cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Pesez chaque mot afin que chaque mot puisse vous imprégner et que vous vous rendiez compte de ce que vous êtes en train de dire au Seigneur par votre prière. Donc cela signifie que quand tu pries, bien-aimé, prends le temps de comprendre ce que tu es en train de dire dans la prière. Prends le temps de t'écouter. Pourquoi? Nous le verrons tout à l'heure. Parce que, comme nous avons lu, parce que le Saint-Esprit, au travers de ta prière, justement, a besoin de t'édifier. Il est dit que nous qui sommes faibles et qui en plus ne savons pas comment prier. Alors Dieu, dans sa grâce, nous a donné le Saint-Esprit pour que nous sachions comment prier et prier d'une manière efficace. Donc nous avons besoin, même quand nous prions, d'être édifiés, car les mots, les paroles que tu utilises ne viennent pas de toi. Elles viennent de l'Esprit de Dieu qui les met dans ta bouche. Amen? Amen. C'est important de le comprendre. Alors, la prochaine fois que, par exemple, dans ta prière, tu diras, Seigneur, je te rends grâce parce que je suis sauvé. Ce n'est pas une simple reconnaissance. Ce n'est pas simplement la reconnaissance d'être sauvé. Mais c'est le fait que le Saint-Esprit qui met ces paroles dans ta bouche veut réveiller ton esprit, te faire prendre conscience de ce que tu es sauvé et qu'à partir de là, tu comprennes. Quelle est ta position lorsque tu te tiens devant ton Père? Amen. Et que toute l'assurance vienne en toi. Vous comprenez que le Saint-Esprit, quand il prie en nous, utilise votre connaissance biblique, votre connaissance de la parole. Ça signifie aussi que
te tiendras loin de la parole, plus ta prière risque d'être pauvre, froide, faible. Mieux tu connaîtras la parole de Dieu, et plus tu donneras l'occasion à l'Esprit de Dieu, justement, de te faire grandir, de t'édifier dans ces choses, dans ces paroles qu'il est en train de mettre dans ta bouche. Parce que ces paroles qui sont dans ta bouche sont aussi bien pour le Père auquel tu t'adresses que pour ton esprit devant Dieu notre Père. Nous avons lu quelque chose de curieux dans Romains chapitre 8. Que l'Esprit Saint lui-même prie pour nous avec des gémissements. Parole vivante à traduire en disant que la bouche ne peut redire. L'Esprit Saint lui-même prie pour nous, prie dans ton cœur, prie dans mon cœur, pendant que j'ouvre ma bouche avec des gémissements que je ne peux exprimer. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que toi tu deviens si telle est l'action qui se passe pendant ta prière? Eh bien, l'action qui se passe justement, c'est que le Saint-Esprit va utiliser ta voix pendant que tu pries. Et aucune autre voix ne sortira de ta bouche que si ce n'est ta propre voix. Amen. Amen. C'est important. S'il y a une autre voix qui sort de ta bouche pendant que tu pries, ça veut dire que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si vous avez déjà assisté à des séances de délivrance, vous comprendrez que souvent, il y a d'autres voix qui se mettent à parler autre que la voix de la personne concernée. Mais le Saint-Esprit, quand il prie en nous, c'est notre voix qu'il utilise parce qu'il veut nous édifier. C'est pour cela que je disais que quand l'Esprit mettra dans ta bouche que tu es un enfant de Dieu, parce que tu es racheté en Jésus-Christ, ce n'est pas simplement pour que tu sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu, mais pour que tu saches, au moment où tu pries, pendant que, peut-être par rapport au sujet de prière, qui est un sujet lourd, qui te fait trembler, qui te fait craindre, tu te dis intérieurement, oui, mais c'est vrai, pendant que je prie, Seigneur, est-ce que vraiment, le Saint-Esprit veut que tu te souviennes, quelle est ta position en Christ? Amen. Et que lorsque je reconnais, lorsqu'il met dans ma bouche que je suis enfant de Dieu, je te rends grâce de ce que tu fais de moi, tu as fait de moi, ton Fils, racheté en Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement pour que tu reconnaisses que tu es désormais l'enfant de Dieu, mais pour que tu te souviennes quelle est ta position et que toute l'assurance vienne, entre dans ton cœur et que ta prière soit efficace, puissante, parce que dans ton attitude, tu as confiance en Dieu. Amen. Amen. C'est un exemple que je vous donne. Pour que vous fassiez désormais attention quand vous priez. Vous ne priez pas simplement dans l'assemblée pour les autres. Vous ne priez pas parce qu'on vous a demandé de prier. Mais pendant que vous priez, pendant que vous élevez votre voix, le Saint-Esprit utilise vos propres paroles aussi pour vous édifier vous-même dans la prière. Édifier votre esprit, vous faire grandir, mettre cette assurance qui vous manque lorsque vous priez. Pendant la prière efficace, mon esprit, ton esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui prie par nous, en toi, par la parole de Dieu, par les mots qu'il met dans ta bouche, eh bien, ton esprit accepte par la foi ce que le Saint-Esprit met dans ta bouche. Comprenez pourquoi il faut apprendre à s'écouter. Parce que ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. Laissez-moi vous donner un exemple dans la parole pour que vous compreniez cela. Dieu avait mis Abraham à l'épreuve.
Après avoir attendu la promesse est venue, Isaac est né. Ensuite, Dieu va demander à Abraham de lui offrir son fils, son unique. Abraham, convaincu que Dieu lui demandait cela, que va-t-il faire? Il va prendre Isaac et il va se diriger vers le mont Morija avec des serviteurs pour aller faire ce qu'il sentait, ce qu'il savait, ce dont il était convaincu que Dieu l'avait appelé à faire, c'est-à-dire à sacrifier son fils, son unique. Il y a une parole dans Genèse qui montre que Abraham était un homme de foi, mais qu'Abraham aussi, déjà en ce temps-là, avait appris à obéir à l'Esprit de Dieu, à parler par l'Esprit de Dieu. À quel moment précisément? C'est qu'à un moment donné, il est dit qu'il vit au loin le lieu où il devait offrir le sacrifice, et il va dire aux serviteurs qui les accompagnaient, « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons là-haut pour nous prosterner, puis nous reviendrons vers vous. » Amen. Amen. Restez ici. Le garçon et moi, nous allons partir. On va offrir le sacrifice. Et puis il ajoute, puis nous reviendrons. Est-ce qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire là-bas? Comment pouvait-il affirmer qu'ils vont revenir? Parce qu'il avait la foi en la parole de Dieu, en la promesse de Dieu. Mais en même temps, il annonçait, le Saint-Esprit annonçait par sa bouche ce qui allait se passer après le sacrifice. C'est pourquoi il n'est pas étonnant qu'il soit revenu avec Isaac. Amen. Amen. Mais sur le plan biblique, sur le plan du plan du salut de Dieu, nous comprenons aussi que Isaac ne pouvait pas être sacrifié. Amen. Il n'y a qu'un seul sacrifice devant Dieu qu'il a agréé. Isaac n'en a été qu'une préfiguration. Le seul sacrifice que Dieu a agréé, c'est celui de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Et même lui, je vous invite de temps en temps, quand vous faites vos études bibliques personnelles, lisez les paroles par lesquelles Jésus annonce sa mort. Et vous verrez qu'aussitôt qu'il annonce sa mort, il annonce en même temps sa résurrection. Amen. Amen. Il est écrit. Ensuite, au troisième jour, je ressusciterai. Donc, il ne se limite pas simplement à leur annoncer sa mort, mais il ajoute sa résurrection. Expérience qu'il n'avait pas encore faite, mais il vivait, comme aujourd'hui, vous et moi, dans la seule confiance en la promesse du Père qui lui avait dit, et qui avait annoncé ça par les prophètes, que oui, il le ramènerait de la mort à la vie. Amen. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est merveilleux. Donc, quand tu pries, les paroles qui sont dans ta bouche, que tu annonces dans la prière, que le Saint-Esprit met dans ta bouche, ton attitude, mon attitude doit être une attitude de foi, d'acceptation de ces paroles. Parce que c'est par la foi, parce que je sais que par ces mêmes paroles, par la prière, Dieu est en train de m'annoncer des choses qui me concernent. Amen. Amen. Un autre point intéressant à étudier lorsque tu pries. Lorsque tu pries, bien-aimé, je t'invite à t'attendre à Dieu. Amen. Amen. À t'attendre à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, après avoir prié, attends-toi à ce que le Seigneur Dieu accomplisse justement ce qui est dit dans la prière, la parole qu'il a mise dans ta bouche, ou la parole qu'il a mise dans la bouche de ton frère ou de ta soeur, si vous priez ensemble et que c'est lui qui prie et que toi tu es uni à lui dans la prière. Amen. Amen. Apprendre à s'attendre à Dieu.
Parce que la prière n'est pas une formalité, s'il vous plaît. Amen. La prière n'est pas une formalité. C'est pourquoi nous devons, quand nous prions, en même temps, nous nous attendons à Dieu. Nous nous attendons à ce que ce qui a été dit, ce que nous lui avons dit, s'accomplisse. À ce propos, je voudrais partager avec vous cette parole de Jésus qui enseignait à ses apôtres à prier et à ne point se relâcher. Et il va leur raconter la parabole que vous connaissez bien d'un juge inique. Une veuve était partie trouver un juge pour lui demander qu'il lui fasse justice. Et le juge, pendant longtemps, plusieurs fois, n'a rien voulu savoir. Et finalement, le juge s'est dit, non, je vais faire justice à cette dame, sinon demain, je la verrai encore, et comme ça, elle va me laisser tranquille. Jésus raconte cette parabole pour que les disciples, les apôtres comprennent qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il leur dira ceci, entendez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'ils crient vers lui jour et nuit? Il le ferait attendre. Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Il leur fera justice bien vite. Donc par là, notre Seigneur veut nous inviter, lorsque nous prions, lorsque nous supplions, lorsque nous intercédons, à savoir nous attendre à ce que nous demandons à Dieu, à ne pas prier pour prier, à ne pas simplement prier comme quelqu'un qui lance des mots et puis après ça, qui ne s'occupe pas de la suite. Non, à savoir s'attendre à ce que Dieu accomplisse sa parole et toute sa parole. Et Jésus d'ajouter, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est étonnant que Jésus, après leur avoir enseigné à propos de la prière, l'importance de la prière, l'importance de l'intercession, va ajouter, mais quand le Fils de l'homme viendra, va-t-il trouver de la foi sur la terre? C'était justement, va-t-il trouver des personnes qui, parce qu'elles ont prié, parce qu'elles sont en train de prier, s'attendent au Seigneur? Amen. 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 C'est pourquoi, personnellement, je n'hésite pas à dire à ceux qui m'écoutent, je dis, ne vous contentez pas de ce que vos yeux voient. Ne vous contentez pas de ce que vos yeux voient maintenant. Pourquoi? Parce que le Seigneur a un plan. Il va transformer cette église, son église. Vous ne la reconnaîtrez plus. On vous regardera. On va peut-être vous admirer. Parce que le Seigneur est notre Dieu. Parce que des prières sont montées depuis longtemps vers lui. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à nous attendre au Seigneur, à ce qu'il accomplisse sa parole, ses promesses. C'est pourquoi j'aime bien cette parole que de temps en temps, lors de l'intercession, le jeudi, on nous rappelle, et généralement c'est ma sœur Daniela qui rappelle cette parole, dans Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Dans Parole vivante, Hébreux 11, 6. Donc il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il rémunère ceux, justement, qui se sont approchés de lui. Ça signifie qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu s'attende à ce que Dieu, justement, manifeste, accomplisse. C'est pourquoi c'est important
d'apprendre à s'attendre à notre Seigneur et notre Dieu. Je voudrais prendre un autre exemple à propos justement de cette attitude dans Jean au chapitre 11. C'est à propos de la prière justement. Je crois que nous connaissons tous, vous avez déjà lu, dans Jean 11, la mort de Lazare. Lazare était malade, Jésus était loin. Ensuite, après 3 jours, il va venir là où se trouvaient Marthe et Marie. Et là, Marthe et Marie vont le conduire à la tombe où était Lazare. Et là, j'aimerais que nous regardions Jean 11, 21, que nous lisions, que nous méditions cette prière que notre Seigneur a adressée au Père, là, devant la foule. Comment a-t-il prié? Jean 11, 21. Donc, quelqu'un peut nous lire Jean 11, 21, s'il vous plaît? Oui. Je lis. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ensuite, continue. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Amen. Amen. Vous voyez, il y a dans ce texte quelque chose d'étonnant. Jésus arrive et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Donc pour elle, ça signifie qu'il y a là une situation qui est déjà passée, qui ne peut plus rentrer. Une situation qui ne reviendra plus en arrière. Mais Jésus veut la ramener à lui, à sa parole, à ce qu'il est. C'est pourquoi, un peu plus loin, lorsqu'il va prier, voilà ce qu'il dira. Au verset 41, regardons le verset 41. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce qu'on peut nous relire ceci? Moi, j'ai la version Thompson. On peut nous relire dans 8 secondes, s'il vous plaît. Les versets 40 et 41. Chez moi, c'est 42. Ou 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. Quelle assurance. Bien aimé. Quelle assurance. Jésus dit simplement au Père, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Parce que pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Amen. 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 Lorsque tu prieras, mon frère, ma soeur, et que ces mots sortiront de ta bouche, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé, sache que le Saint-Esprit met ces mots de foi dans ta bouche parce qu'il veut prier par toi selon la parole. Amen. Amen. Et Jésus d'ajouter,
mais j'ai prié pour que ceux-ci, ceux qui m'entourent, sachent que c'est toi qui m'exauces. Comment Jésus a-t-il pu prier de la sorte? Comment a-t-il pu avoir cette assurance? Souvenons-nous qu'au Jourdain, qu'est-ce qui s'est passé au Jourdain lors du baptême? Après le baptême, il est écrit qu'une voix se fit entendre et a annoncé là à Jésus. Et ceux qui étaient autour de lui ont entendu: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Et Jésus ne l'a pas oublié. Là, devant la tombe de Lazare, il rend grâce à Dieu de ce que le Père l'a exaucé. Amen. 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 C'est important que nous comprenions cela. Parce que dans nos prières, le Saint-Esprit, quand il prie en nous, parfois, nous ne faisons pas attention. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que quand tu pries, fais attention à ce que tu dis. Médite ce que tu dis. Ne te précipite pas avec les mots. Parce que le Saint-Esprit prie par la parole de Dieu en toi et que cela n'est pas une formule. Amen. Et que parce que l'Esprit de Dieu prie en toi et par toi, au travers de la parole, c'est pourquoi c'est important, d'avoir foi en la parole et de savoir s'attendre au Seigneur. Alors je voudrais terminer justement par cette formule que nous connaissons bien. Au nom de Jésus. Nous la répétons souvent au point où parfois elle donne l'impression de dire, bon, la prière est finie. C'est terminé, ça s'arrête là. Non, et pourtant, il y a dans cette parole quelque chose de profond, de grand, bien-aimé, que je voudrais partager avec vous. Prenons dans Jean chapitre 1, au verset 1. L'apôtre Jean a eu la grâce de comprendre des choses spirituelles et extrêmement profondes. Jean 1, à partir du verset 1. Évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Je vous lis dans Parole vivante. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses, et il n'a rien fait sans elle. Amen. Amen. Au commencement, la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. Laissez-moi vous donner une illustration pour que vous puissiez comprendre cela. Écoutez-moi. Supposons que vous me téléphoniez. Mon frère, j'ai absolument besoin de toi pour tel et tel service. Et que je vous dise au téléphone, il n'y a pas de problème, mon frère, je mets tout en œuvre, je veux me mettre en route pour venir t'aider dans ce besoin. Et que par la suite, peu de temps après, on sonne à votre porte. Vous voyez, vous ouvrez votre porte, vous voyez quelqu'un qui me ressemble, même stature, même voix et tout, même figure, et qui vient. Il dit, je suis venu comme je te l'ai promis. Pendant que vous conversez avec lui, on sonne de nouveau à la porte, et vous ouvrez, tiens, quelqu'un d'autre, cette fois-ci vous me voyez entrer. Vous me suivez? Vous allez vous dire, mais et celui qui est entré là, qui lui ressemble, c'est qui c'est? Excusez-moi, qui êtes-vous? Je suis sa parole. Je me suis matérialisé pour accomplir ce qu'il vous a promis. Vous comprenez? Jésus est la parole vivante. Jean l'a compris par l'Esprit, c'est pourquoi il a écrit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est pourquoi Jésus affirmait que le Père et lui sont un. Et qu'il ne pouvait rien faire sans le Père. Et que tout ce qu'il faisait, il le faisait parce que le Père l'avait ordonné ainsi. Amen.
Amen. C'est important que nous comprenions cela, afin que lorsque nous disons dans la prière, Seigneur, au nom de Jésus, cela ne soit plus une simple formule, mais que nous comprenions que, Seigneur, en nous laissant cette promesse, que nous puissions prier le Père, au nom de Jésus, tu nous donnes toute la garantie qu'il y a dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu nous donnes toute l'assurance qu'il y a dans le nom de Jésus. Tu nous donnes toute la plénitude, toute la confiance que ce que nous te demandons, tu nous le donnes au nom de Jésus. Parce qu'il nous en a laissé la promesse. Parce que le Père, justement, en accomplissant cela, démontre par là que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Donc, au nom de Jésus, n'est pas une simple promesse ou une simple formule, ou pour dire c'est fini. Non, c'est pour dire Seigneur, de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, de tout ce que mon cœur a répandu devant toi, de toutes les promesses, les paroles que le Saint-Esprit a mises dans mon cœur, ou a mis dans le cœur de mon frère, de ma soeur pendant la prière, Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ai cette assurance, j'ai cette confiance que tu accomplis cela. Amen. Amen. Et qu'après cela, maintenant, je peux me reposer en paix. Amen. Je peux demeurer dans l'assurance que oui, le Père accomplit la parole, toute la parole. C'est pourquoi Jésus disait à ses apôtres qui l'écoutaient, dans la version que j'ai, qui a été lue, que nous avons lue jeudi dernier lors de l'intercession, il est écrit « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui met sa foi en moi fera aussi les œuvres que moi je fais. Il en fera même de plus grandes encore, parce que moi, je vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. » Amen. Amen. Donc quand nous prions au nom de Jésus, comprenons bien que c'est afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Il y a un très bel exemple dans les livres des Actes. Lorsque Pierre et Jean se sont trouvés devant ce paralytique, et que le Saint-Esprit a donné cette intime conviction à Pierre de le faire lever, Pierre lui a simplement dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Mais qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce qu'ils avaient avec Jean? Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Et il l'a tenu par la main, et au même instant, les forces sont revenues dans cet homme paralytique depuis une quarantaine d'années. Au nom de Jésus. Amen. Comprenons cela pour que quand nous prions et que nous disons au Père, au nom de Jésus, nous sachions, nous demeurions dans cette assurance que le Père veut glorifier Jésus-Christ, par qui nous le prions, par qui le Saint-Esprit prie en nous, par qui le Saint-Esprit nous édifie dans la parole qui est citée par votre bouche. Amen. C'est de cette façon que nous deviendrons une église puissante en prière. Parce que le Seigneur, notre Dieu, veut que nous quittions quoi? Que nous quittions une église qui a un programme de prière, qui sait ce que c'est prier, pour devenir une église qui prie. Amen. Amen. Pas simplement une église qui a un programme de prière, parce que lors des annonces, on annonce que tous les dimanches, à partir de 9h30, il y a intercession, donc c'est le moment de prière, pour devenir réellement une église qui prie. Amen. Amen. Et que parce que cette église prie, le Saint-Esprit accomplit des œuvres. Amen. Amen. Et que ceux qui prient s'attendent justement à ce que le Saint-Esprit accomplisse
des œuvres par leur prière. Amen. Amen. Donc, entrons dans cette Église qui désormais prie. Au début du confinement, on a fait un plan de prière. J'ai le sentiment que nous avons besoin d'un second souffle. Amen. Nous avons besoin d'un second souffle pour tenir, pour continuer dans ce plan de prière. Nous nous sommes tous engagés les uns les autres, différents jours pour continuer à prier, et que maintenant qu'on nous autorise à pouvoir nous rassembler, eh bien, prions pour que le Saint-Esprit nous donne ce second souffle pour que nous puissions tenir et demeurer et être cette Église qui prie, et encore et encore et encore, par qui le Saint-Esprit transforme et veut continuer à transformer cette assemblée pour en faire l'assemblée du Seigneur, celle au milieu de qui Jésus-Christ accomplit ses œuvres pour sa seule gloire. Amen. Amen. C'est cela qu'il attend de nous. C'est pourquoi je vous ai parlé de la prière efficace, des attitudes à avoir, de la foi que nous devons avoir en lui et de nous attendre quand nous prions devant notre Dieu. Inclinons-nous dans la prière. Père Céleste, merci parce que tu sais que nous ne savons pas comment prier. Merci parce que tu nous as envoyé ton Esprit Saint afin que par lui, nous puissions te prier comme il faut. Nous puissions te prier avec puissance. Nous puissions te prier avec la parole. Nous puissions nous attendre à ta parole. Ô Seigneur, béni sois-tu parce que tu attends de nous une Église qui prie. Pas simplement une Église qui connaît la prière ou qui a un programme de prière, mais une Église qui prie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là devant toi. Renouvelle ton esprit en nous. Donne-nous un second souffle, Seigneur, dans ce temps de prière. Donne-nous un second souffle dans ces engagements que nous avons pris. Donne-nous un second souffle pour que nous puissions demeurer dans la prière et ne pas nous relâcher. Car ta parole, Seigneur, Seigneur Jésus, souviens-toi que tu as promis à tes apôtres. Tu leur as dit, et le Père, tardera-t-il à répondre à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Je vous le dis, il leur répondra promptement. Ô Seigneur, tu désires nous répondre promptement. Voilà pourquoi nous te prions et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus. Oui, au nom de notre Seigneur Jésus. Père, en te priant, en te disant, au nom de Jésus, nous savons que dans ce nom merveilleux, tu nous exauces. Merci parce que dans ce nom merveilleux, tu nous exauces toujours. Amen. 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 Nous allons continuer